Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Donc c'est des conseils, c'est des possibilités, des messages, des remises en question et il y a un côté aussi prédictif ici. Prenez en compte ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle et le reste est bien laissé de côté. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juillet 2024? Donc là, j'ai pris l'oracle de la triade pour commencer. Ok. Alors, vous avez la carte de la lumière, énergie et oméga. Ok. Donc quelque chose de très lumineux ici pour ce mois de juillet. La carte de la lumière, c'est tout ce qui est le bonheur, la joie, c'est intense, c'est aussi la pureté. On a du blanc, vous voyez le blanc à l'arrière du soleil. On est sur la pureté, on est sur la paix, le calme, la positivité. Donc le soleil, c'est aussi cette énergie de feu, mais aussi l'énergie d'action, énergie de bien-être, énergie de chaleur, énergie de chaleur donc humaine, chaleur au niveau des échanges aussi, des échanges qui vont paraître aussi plus chaleureux pour ce mois de juillet, échange avec les autres personnes autour de vous, que ce soit votre famille ou autre. En tout cas, il y a vraiment cette illumination qui arrive ici pour ce mois de juillet. C'est aussi que vous connaîtrez enfin aussi la vérité sur certaines choses, sur certains faits. Vous allez peut-être avoir une autre vision aussi, parce que vous voyez tout et parce que vous avez compris certaines choses, vous avez mis de la distance et vous avez, avec le temps, compris, mis en place des discernements. Donc voilà, c'est aussi cette carte met en évidence tout ce qui est la créativité aussi, la fécondité, le fait de créer quelque chose, de faire apparaître, d'émaner quelque chose. Ça représente aussi la divinité aussi. Hein. Ici, avec cette carte, on est beaucoup sur le côté divin. En tout cas, c'est plutôt comme caractère une personne qui est franche, qui est claire, qui dit ce qu'elle pense. Elle a un certain charisme, elle brille, elle est attirante, elle est attractive. On a envie de la regarder, et c'est peut-être, ça correspond tout simplement à vous, ou vous avez peut-être un talent particulier, donc ce peut être chanteur, chanteuse, ou créateur, créatrice, ou tout simplement juste avec votre sourire, avec votre sourire, votre façon d'être, votre façon de vous comporter, vous attirez. Donc plus vous serez dans cette énergie-là, plus votre entourage sera autour de vous, même les autres personnes auxquelles vous ne connaissez pas, vous attirez. Donc c'est vraiment ici, cette carte, elle est vraiment très très positive dans l'oracle de la triade. On est sur quelque chose de chaleureux, de bonheur, même aussi en lien avec le couple. On est sur quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est beau, peut-être que vous êtes intéressé aussi par tout ce qui est artistique. Vous aimez peut-être l'art, vous aimez tout ce qui est beau, vous aimez tout ce qui brille aussi, tout ce qui est... ça peut être ça aussi. Et puis vous êtes peut-être très attiré par le côté un peu divinité, divin, la source divine, le côté spirituel, l'élévation aussi. Ça peut être quelque chose qui vous parle, ça peut être quelque chose auquel vous voulez, auquel vous êtes attiré, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, en tout cas, pour moi, c'est une carte qui est très lumineuse. Enfin, dans l'oracle G, c'est une carte très lumineuse. Et on sent, je le ressens au niveau des énergétiques, que c'est lumineux, que c'est plaisant. On se plaît là-dedans, on se sent bien. Vous aurez aussi, donc avec la carte de l'énergie, assez de force, assez de courage, de puissance pour aller vers ce que vous voulez atteindre. Vous mettez de l'effort dans votre tâche, vous voulez bien faire les choses, vous voulez aller de l'avant. On sent que vous êtes vraiment dans la persévérance ici, vous êtes dans l'action, il y a une certaine puissance aussi qui se dégage. Et cette énergie, vous allez pouvoir la canaliser à bon escient.
parce que comme je vous dis, vous êtes, c'est comme vous êtes très lumineux, vous êtes très dans la lumière, eh bien vous utilisez à bon escient et ça fait que ça augmente aussi votre niveau vibratoire. Pour certaines, peut-être un besoin de soins énergétiques pour recharger aussi vos énergies. Juste pour ça, hein, c'est peut-être juste pour équilibrer notamment au niveau des chakras, donc des centres énergétiques qui sont en vous, et pour que vous soyez vraiment aussi plus stable, plus canalisé, tout ça. Parce que peut-être qu'aussi, vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, et des fois, on a besoin de canaliser tout ça, parce qu'on peut être... après, ça peut faire l'effet inverse, on peut perdre beaucoup d'énergie si on est un peu dans tous les sens, vous voyez. Parce que c'est ça va un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de mouvements, voilà. Et vous vous dépassez, en tout cas, on sent que vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie d'aller au-delà des choses, vous avez envie de... Ouais, voilà, vous restez pas sur ce que vous connaissez. En tout cas, vous avez envie de transcender les choses, vous avez envie de... Donc, utilisez cette belle énergie, justement, pour dans ce but-là, d'aller dans ce mouvement-là. Voilà. Et puis, il est possible aussi que vous allez avoir un lien fort avec tout ce qui est, donner de l'énergie aussi autour de vous. Parce qu'avec la carte de la lumière et la carte d'énergie, pour moi ici, c'est vous rayonnez tellement que vous permettez aux autres d'avoir plus d'énergie. C'est-à-dire que vous partagez votre bonheur, cette lumière. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est de partager autour de vous cette lumière, ce bonheur, cette joie. On me dit peut-être parce que vous allez aller sur une situation qui est plaisante, notamment peut-être partir en vacances, des choses comme ça, qui va vous mettre dans des énergies vraiment de joie, en joie, quoi. Voilà. Vous êtes peut-être aussi doté de beaucoup de magnétisme avec la carte d'énergie, c'est ça. Hein. Peut-être que vous êtes magnétiseur ou peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez des belles capacités au niveau magnétique et vous pouvez l'utiliser, notamment pour vous soigner, pour soigner les autres, pour voilà, c'est peut-être qu'il y a besoin de peaufiner un peu plus ceci, d'apprendre. Ça peut être intéressant. Des fois aussi, le fait d'avoir beaucoup de magnétisme, ça peut fatiguer. Donc des fois, c'est bien de savoir le canaliser pour éviter de perdre inutilement de l'énergie. Ensuite, vous avez la carte de l'oméga. Donc là, on est sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est ça, la carte d'oméga, c'est je mets fin à un cycle, je mets fin à un... Alors, ça peut être fin à une relation, fin à un contrat, fin à une profession, fin à quelque chose qui était délétère pour vous, etc. En tout cas, vous allez sur un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, pour moi, il est très lumineux, en fait. Il est très lumineux, il est bourré d'énergie. Voilà, donc c'est quelque chose où ça va vous redonner aussi une pulsion, hein, une bonne intention, une bonne de l'envie, quoi, d'aller au-delà des choses pour ce mois de juillet. Donc voilà. Et l'oméga, ça peut correspondre aussi à l'aboutissement de quelque chose, en fait. Grâce à votre joie, avec ce côté lumineux, avec ces énergies, vous allez au fond des choses. Vous l'avez jusqu'au bout, en fait. Voilà. Donc, vous utilisez notamment vos connaissances, tout ce que vous avez pu mettre en place. Et ça vous permet aussi d'être satisfaite de vous, en fait. Mais avec la carte de l'oméga, on est aussi sur une personne très chaleureuse, généreuse, qui revient avec la carte de la lumière. Hein. Si on vient avec la carte de la lumière, qui a beaucoup d'imagination, voilà. Les deux cartes-là se correspondent pas mal d'un point de vue du caractère de la personne qui peut être ciblée ici, donc en l'occurrence plutôt vous. Des expériences aussi qui sont bonnes par rapport à la rencontre d'autres gens. Et ça, vous expérimentez ça aussi au cours du mois de juillet. Vous avez rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. Voilà, ça va vous mettre aussi en joie, ça va vous permettre de connaître autre chose, ça va vous changer, ça va bouger aussi au niveau des énergies avec ça. Hein. Donc voilà. Et puis, voilà, c'est l'aboutissement de quelque chose, tout simplement. Vous aboutissez à quelque chose ici. Grâce à la carte donc, de l'oméga. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources. Si vous voulez
prendre une guidance, un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez donc tout ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, une carte conseil s'il vous plaît. Une carte conseil. On me redit encore que c'est bien de canaliser vos énergies les Verseaux, pour pas aller sur la fatigue après. Toujours, enfin, on me le redit donc je vous le répète. Phytothérapie, ok, les plantes médicinales peuvent vous aider ici pour ce mois de juillet, c'est-à-dire que certaines plantes pourront vous aider à canaliser notamment vos énergies pour que vous soyez un peu plus stable. On vous dit les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. Donc pour entretenir de bonnes énergies, pour entretenir l'aspect physique aussi, au niveau s'il y a des douleurs, s'il y a des s'il y a des soucis au niveau du sommeil, au niveau articulaire, musculaire ou autre, les plantes peuvent vous aider au niveau de la phytothérapie. Ça peut jouer aussi sur le côté mental, c'est ce qui est très intéressant avec les plantes. Donc ce peut être aussi donc les fleurs de bac, ce peut être aussi les huiles essentielles, ce peut être aussi tout ce qui est les plantes, sous forme d'ampoules, de compléments alimentaires. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis aussi, on me parle de jardin. Peut-être utiliser, si vous avez un jardin ou si vous jardinez ou si vous aimez bien les plantes, pourquoi pas utiliser tout ce qui est... alors, on me dit la mélisse, la menthe verte, voilà, toutes ces plantes-là qui pourront vous aider, notamment sur le plan énergétique. Pourquoi pas hein, et puis même si vous avez on me montre aussi un petit balcon, si vous avez un petit balcon, eh bien vous pouvez avoir des petites plantes médicinales. Donc oui, c'est le thym, le laurier, ça peut être la lavande, ça peut être peu importe en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce qui vous parle. Ça peut être aussi pour l'aspect joli aussi de la plante. Mais voilà, il y a quelque chose avec le côté phyto ici où vous serez amené peut-être à au niveau pour vous soigner en fait d'utiliser cette méthode là, donc une méthode plutôt naturelle. Donc n'hésitez pas à aller voir peut-être une naturopathe, vous pouvez aller voir une personne qui s'y connaît au niveau des plantes. Vous pouvez aller voir aussi dans les parapharmacies ou dans les magasins bio aussi, des fois il y a des conseillers qui peuvent vous aider, notamment pour vous diriger selon donc une pathologie, selon des besoins, selon pour vous ressourcer, etc. Ça peut être intéressant. Donc je vais continuer. Je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle, le tarot des archanges. Allez. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît. Donc, il faut faire à savoir sur le même. Oh bah, décidément, cette carte, ça fait déjà plusieurs tirages qu'elle sort. Alors, c'est une énergie un peu commune ici. Hein. Le chevalier de Raphaël. Donc, Raphaël, hein, qui est notamment l'archange de la guérison. Il aide au niveau psychique, physique. Il peut vraiment être un allié et surtout vous donner des pistes pour améliorer votre santé, votre bien-être. Donc c'est marrant parce qu'on avait la carte phytothérapie juste avant et après on a un archange de guérison juste après. Donc voilà, il y a quelque chose à faire aussi peut-être autour de votre santé, prendre soin de votre santé pour ce mois de juillet. Alors, on vous dit romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Donc ça, c'est peut-être des traits de votre caractère. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc au niveau sentimental, ici, il y a quelque chose qui se passe. Comme si vous allez être... ça peut être coup de foot, ça peut être aussi... alors, si vous êtes déjà en couple, le couple va se renforcer. Il va avoir une belle... harmonie. En tout cas, il y a, vous voyez, c'est ce chevalier qui part à la conquête de l'amour ici, hein, de l'amour, du cœur, des sentiments. Voilà, donc un amour plutôt romantique ici. Donc, ça peut être aussi... Alors, les qualités que je vous ai dictées, romantique, artistique, poétique, ce peut être aussi vous comme une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré qui correspond à ces caractéristiques-là.
Donc voilà, donc il y a un côté très romantique, romanesque ici pour ce mois de juillet. Peut-être ça va être une idylle aussi que certaines vont vivre, alors ça peut être plus ou moins long, mais en tout cas c'est quelque chose que je vous conseille de vivre pleinement ici pour vraiment prendre au max ce que vous pouvez prendre pour profiter en fait de ça. Ça peut être intéressant en tout cas. On va continuer, allez, toujours avec l'oracle. Le tarot des archanges, pardon, toujours pour les Verseaux et ascendant Verseau. Bon, bah vous voyez, elle n'a pas mis longtemps. Donc vous avez le 3 d'Ariel. Ok, là on voit un monsieur ici qui est dans une sorte d'atelier. Je vous mettrai la carte de plus près après, hein, mais il est dans une sorte d'atelier, il y a des jouets tout autour de lui et en fait il répare les jouets, voyez. Donc ici c'est peut-être que vous êtes un peu un réparateur, vous savez réparer les choses. Donc ça peut être vraiment votre métier, où vous réparez les choses, où vous embellissez les choses, ou alors tout simplement, vous allez peut-être réparer quelque chose, une situation, vous allez réparer un dialogue, vous allez réparer d'un point de vue matériel aussi quelque chose. C'est en lien avec quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Donc on vous dit au niveau professionnel, il y a une évolution. Donc ça va avec la carte de la lumière où ici il y avait le bonheur, le bien-être, où tout s'éclaircit, où tout s'améliore. Donc ça peut être d'un point de vue professionnel ici. Le côté artistique ici qui est plus mis en avant sur cette carte. Donc peut-être que ça parle, vous êtes peut-être des créateurs, vous avez peut-être des capacités artistiques pour créer des choses, des objets. Ça peut être pour dessiner, peindre, colorier. Faire des petites voilà, je sais pas moi, des bijoux, etc. Donc peut-être vous êtes doué en fait de vos mains, d'un point de vue de vos mains, et donc on vous dit là de tout simplement continuer à le développer et de faire ce que vous aimez. En tout cas, si le côté artistique vous plaît, si vous aimez ça, va continuer. Alors ça peut devenir une profession, ou ça peut être aussi une vocation, ou tout simplement un plaisir. Donc après, c'est en fonction de vous ici et de vos vies, hein. C'est à vous de transposer cette carte en fonction de vos vies à vous. Donc là, c'est l'archange Ariel ici qui se joint à vous et qui vient vous prêter main forte, en tout cas. L'archange Ariel qui aime notamment tout ce qui est beau, tout ce qui est la beauté, tout ce qui est élégant, voilà. Elle aime regarder l'élégance, notamment dans les objets, dans la nature, dans voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui est embelli, et ben cet archange est, on va dire, est fait pour ça. Enfin, en tout cas, le déploie et aide tous les artistes, toutes les personnes qui mettent de la beauté dans ce monde. Donc, ça peut être aussi les maquilleurs, les maquilleuses, les esthéticiennes, les coiffeurs, les coiffeuses, tout ce qui est embelli en fait, décorateurs, etc. Voilà, et bien on va terminer avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois de juillet 2024? Eh bien vous avez le chat. Oh, regardez ces petites bouilles d'amour là, le chat, hop, il est trop chou. Eh bien, ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie, tu es en confiance. Vous arrivez à mettre beaucoup de lumière en vous et autour de vous ici, parce que, eh bien, vous avez envie de mettre de côté le négatif, ou du moins de transcender le négatif, de le transmuter, pour qu'arrive à vous le positif. Donc ici, c'est aussi par vos actions, vos pensées, votre façon d'être, si elle est positive, ça attirera le positif. Donc, voyez, ce petit chat là qui ferme les yeux, qui est tout content. Donc voilà, donc ici, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Vous avez plein ici de conseils, hein, avec notamment le chat, l'archange Ariel, Raphaël, le côté phyto, plein d'énergie, plein de bonheur, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, et développer le côté artistique. Donc, je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Cela permet de rendre plus visible ma chaîne, et puis ça me motive pour continuer ces guidances, voilà, pour vous aider mensuellement notamment. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, et puis je vous dis à très bientôt.